C'est quoi être étudiante en 2025 ? C'est hyper dur comme question. C'est la fête en vrai. On les avait pas prévenus que c'était aussi compliqué. Manquer d'argent, être fatigué, mais profiter quand même en même temps. Je pensais pas que ce serait aussi dur, mais je pense que c'est aussi la vie de jeune adulte qui est plus dure que ce qu'on s'imagine au lycée. Je suis souvent négatif à la fin du mois. Beaucoup de stress, on va pas se mentir, parce que l'année de prépa, ça reste un intermédiaire entre les supérieurs et le lycée, mais beaucoup de stress. En vrai, la vie étudiante, moi, ça m'a un peu décoincé, je trouve. Au lycée, j'étais vraiment introverti, et je sais pas, les gens de la fac, je sais pas, ça m'a un peu décomplexé, je me suis plus ouvert aux autres, quoi. Bon, il y a des moments chiants où t'es un peu, pas en dépression, mais genre vas-y, il y a des moments, c'est un peu dur. Parce que moi, je vis pas du tout avec mes parents. Genre, j'ai bougé à Marseille pour faire mes études. Mais après, du coup, les potes, tu rencontres plein de gens et les potes, c'est grave un socle cool. Et ça permet genre de sortir de beaucoup de moments un peu compliqués, du coup c'est cool, ouais. On dit souvent que les études, c'est la meilleure période de ta vie et pourtant, pas mal d'étudiants galèrent financièrement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce sujet qui est une réalité, la précarité qui touche beaucoup d'étudiants en France pendant leurs études et donc on va voir ça de manière totalement détaillée dans cette vidéo. Sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Être étudiant en France signifie quand même avoir un budget très serré. Les bourses ne suffisent pas à couvrir les loyers, les transports, la nourriture, le matériel, un ordinateur, les livres, etc. Beaucoup d'étudiants ne sont pas boursiers, mais ne sont pas assez riches non plus pour vivre sereinement. Résultat, beaucoup d'étudiants vont recourir à des jobs étudiants, ce qui veut dire qu'ils ont moins de temps le week-end, moins de temps tout court pour se concentrer à l'école pour réviser et ils sont aussi fatigués. Et pour certains, il y a même la question qui se pose, est-ce que je mange correctement ou est-ce que je paye la facture? L'argent est une vraie problématique qui concerne pas mal d'étudiants en France. Pour beaucoup d'entre eux, à la fin du mois, il leur reste seulement 20-45 euros. Ce n'est rien du tout. Et puis, certains, ils n'ont pas l'aide de leurs parents. Plus de leur situation économique est déjà compliquée, ils ne peuvent pas se permettre. Donc, ils ne peuvent pas tout simplement. Le logement est une mission presque impossible. Il y a peu de places dans les résidences Crous. Beaucoup d'étudiants qui font des demandes, peu de logements qui sont proposés. En plus de ça, les loyers dans les grandes villes, ils sont très élevés, donc très chers. Donc, les étudiants ne peuvent pas forcément se permettre de payer un loyer aussi cher. Il y a donc une demande d'un revenu, une preuve à l'appui, ainsi que des garants. Cela concerne les logements des particuliers. Conséquence, certains étudiants vont vivre plus loin, ce qui veut dire que le transport va revenir plus cher et le trajet il sera plus long. Et d'autres vont même jusqu'à habiter dans des logements très petits ou insalubres. Et pour certains, malheureusement, ils ne peuvent pas se permettre de faire des études. Ils vont renier à faire des études car ils ne peuvent pas se permettre d'habiter loin de la maison familiale. Donc, ils vivent avec leurs parents. Puis, il y a la nourriture. Beaucoup d'étudiants ont des recours à des aides de distribution alimentaire, comme par exemple dans les Restos du Cœur, Secours Populaire, etc. C'est un sujet qui reste tabou jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte d'en parler, qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de faire des courses comme tout le monde dans des surfaces alimentaires. Et donc, ils vont avoir recours à ces associations-là, distribution de nourriture gratuite une fois par semaine. Actuellement, il me reste seulement 45 euros pour me nourrir. Il y a plein de gens qui sous-estiment un peu l'impact psychologique que ça peut avoir. Je m'apprête à aller récupérer un colis alimentaire. J'ai commencé à venir depuis le mois de janvier. J'essaie de survivre, quoi. En fin de mois, je saute le dîner. Et c'est quelque chose qui les aide énormément. À la fin du mois, ça fait une grande différence.
entre avoir de la nourriture gratuite que tu vas aller chercher dans une association et quand tu fais toi-même. Et donc, il y a une honte qui s'installe, une certaine peur d'être jugé, même si ils n'y sont pour rien, on est d'accord. Ils y sont pour rien, c'est juste que c'est trop cher l'inflation, c'est trop compliqué pour un étudiant qui doit gérer ses études et en plus subvenir à ses besoins tout seul. Donc, ce n'est pas leur faute à eux, mais quand même, ils se sentent mal dans leur peau, ils n'aiment pas en parler. Et c'est vrai que avoir recours à ça, ça les aide énormément. Et ça, il y a de plus en plus d'étudiants qui le font. Les centres d'aide alimentaire sont de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'attentes. Donc les étudiants viennent même tôt pour pouvoir en bénéficier. Ils font des heures de queue d'attente, mais à la fin, ils sont contents, ils repartent avec ça. Ils savent que ça prend du temps, mais ils préfèrent quand même venir. Vous voyez ce qui est fou. Ils préfèrent quand même venir, même si ça prend du temps, parce qu'à la fin, le petit inconvénient de ça, c'est que la qualité parfois reste quand même limitée et qu'ils ne peuvent pas forcément s'acheter certaines choses qu'ils auraient aimé, des petits plaisirs, quoi. Tellement c'est compliqué de pouvoir se nourrir tout seul, beaucoup d'étudiants sautent des repas ou même qui mangent très léger le soir. Donc, c'est compliqué d'arriver à ce stade-là et pour certains, c'est vraiment très compliqué de finir leur fin de mois. Maintenant, la pression sociale et l'isolement. Il y a la pression de réussir, de ne pas décevoir, de rentabiliser entre guillemets ses études. Et puis d'un autre côté, il y a aussi la solitude. Tu es dans une ville que tu connais pas, tu es tout seul, tu n'as pas tes amis, tu n'as pas ta famille qui est là. Donc tu peux tomber rapidement, facilement dans la dépression. La santé mentale est encore stigmatisée. Beaucoup d'étudiants vont mal en silence. Rappelez-vous des étudiants qui ont vécu cette période-là très difficile pendant le Covid. Et c'est d'autant plus compliqué lorsque il y a les étudiants étrangers. Imaginez-vous des étudiants étrangers qui viennent d'Afrique, d'Amérique, peu importe. Ils viennent dans un pays qu'ils connaissent pas, dans une ville qu'ils connaissent pas. Ils n'ont pas de repères. Personne. Ils connaissent rien. Imaginez, vous devez vous concentrer sur vos études. Vous devez gérer votre budget financier. Et en plus, vous connaissez personne, vous êtes tout seul. La difficulté, en tout cas, que j'ai eu à avoir avec les étudiants étrangers, c'est surtout le manque d'accompagnement. Le manque d'accompagnement et le manque de soutien. C'était surtout ça, leur difficulté. Dans le sens où ils ne savent pas comment faire leur école. Ils essayent juste de leur soutirer de l'argent. Voilà. Leurs parents, ils sont peut-être au pays, ils sont pas forcément à côté d'eux et ils se retrouvent dans la difficulté de l'isolement. C'est vraiment très compliqué. Il faut le faire. C'est vraiment très, très difficile. Mais ceux qui le font, à la fin, ils sont forgés. Ils ont un caractère qui est endurci. Ils ont développé des compétences, des qualités, puisque justement, ils ont connu des difficultés, des galères, ils ont pu s'en sortir. Donc, il y a quand même un côté positif, on va dire, dans le sens où ça va engendrer quelque chose de positif en nous, dans notre trait de personnalité. Mais c'est un fait, c'est beaucoup difficile déjà pour les étudiants français d'aller dans une autre ville, rien que parce que je viens de vous dire, mais d'autant plus pour les étudiants étrangers. Et puis, il y a les inégalités entre étudiants. Tous les étudiants ne partent pas avec les mêmes cartes. Certains ont la possibilité que leurs parents les aident. Logement payé, nourriture donnée, les charges réglées, et d'autres qui doivent se gérer tout seuls de A à Z. Ils doivent travailler en parallèle pour subvenir à leurs besoins. Et même, ils sont obligés de renoncer à certaines opportunités, comme par exemple des stages non payés. Les stages, c'est toujours de la connaissance, c'est toujours un enrichissement, c'est toujours une expérience. Ou renoncer également à une mobilité plus loin, etc., etc. Ici, il ne s'agit pas de pointer du doigt pour ceux qui ont l'aide de leurs parents. Au contraire, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui est normal. C'est toujours sous la responsabilité de leurs parents. Ils veulent faire des études, donc c'est aux parents de les aider. Mais c'est juste dommage que tout le monde, malheureusement, ne peut pas bénéficier des aides des parents, tout simplement. Donc, l'égalité des chances à l'université est souvent une illusion. Travailler en 40 heures alors qu'à côté,
t'es étudiant à temps plein. C'est monstrueux. Franchement, c'est vraiment très compliqué. Moi, faut savoir que pendant mes 2 premières années à la fac, j'avais un job en restauration rapide. Et en fait, je faisais les fermetures aussi d'une boutique de vente. Au milieu, en fait, j'étais étudiant. Mais tu dormais quand? Je dormais pas et après j'ai fait un burn-out. Ouais, c'est dramatique. Surtout quand on est jeune, qu'on est étudiant, que par exemple on voit nos amis sortir en soirée, aller en vacances. Ouais. C'est des trucs qu'on peut pas forcément se permettre de faire scolairement. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, tu peux pas... Quand est-ce que tu peux réviser? C'est ça. Et donc, du coup, t'accumules aussi des lacunes scolaires qui font qu'après, t'es redoublant, qui font qu'après, t'as plus de bourse. Donc, en fait, c'est comme si la galère s'accumule. L'avenir incertain. Un diplôme ne garantit pas forcément un emploi à la fin de leur parcours. Cela concerne les études qui sont assez généralistes, plus compliquées de trouver quelque chose dans ce domaine-là. Mais lorsque vous avez choisi des études dans un domaine assez précis, où il y a de la demande de travail, dans l'ingénierie, dans la technique, il y en a plein d'autres, il n'y aura pas forcément cette problématique qui va se poser. Donc, il y a la peur de ne pas trouver un travail, d'avoir fait des études pour rien, entre guillemets, ou d'avoir des stages mal payés ou non payés. Donc, il y a un stress permanent pendant les études et même sur le futur. Pour conclure cette vidéo, être étudiant en France, ce n'est pas seulement étudier, c'est apprendre à survivre. La difficulté des études, elle n'est pas que scolaire, elle est aussi sociable. Et si autant d'étudiants vont mal, ce n'est pas un hasard. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je tenais absolument à partager ce sujet car c'est un sujet qui me touche et qui concerne pas mal de monde. Donc, je voulais en parler ici. Quelles sont vos expériences, votre avis? Pour vous donner mon expérience, personnellement, je n'ai pas du tout connu de galères financières pendant les études. Et donc, quand j'ai même regardé des reportages sur ce sujet-là pour me renseigner pour cette vidéo, des étudiants qui finissent les fins de mois avec 20-40 euros, ça m'a touché énormément. J'ai même failli lâcher des larmes. C'est quelque chose que je n'ai pas connu et heureusement, et je suis vraiment fière et contente de ça, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Pour vous dire, donc j'avais ma bourse qui n'était pas beaucoup, mais pour autant, j'étais bien. J'avais 165 euros, la moitié partait pour payer donc le loyer, le reste était à la CAF. La nourriture, c'est mes parents qui me donnaient. J'ai acheté quasiment pas de nourriture ou alors j'ai acheté très peu. C'est tout. J'étais dans une résidence Crous, donc je n'avais pas d'électricité à payer, ni de téléphone mobile, rien du tout. Ma fac était à pied de ma résidence Crous, donc j'avais pas de transport à payer. J'étais à 5 minutes à pied, donc j'étais bien. J'ai connu une période, je trouvais que c'était prospère. L'argent n'était pas beaucoup, mais pour ma situation à moi, j'étais vraiment prospère. J'étais bien. Et en plus de ça, il me restait de l'argent à la fin du mois. J'arrivais même à mettre un peu de côté et je pouvais me faire des activités. Je comptais pas l'argent, hein. Certes, je maîtrisais mon budget, mais quand je dis je ne comptais pas l'argent, je ne comptais pas au moindre centime près, comme ces personnes-là qui subissent une précarité financière extrême. J'avais des plaisirs, je faisais des choses, j'allais boire un verre, je pouvais aller au cinéma, je mangeais dehors, je faisais des choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, quelles sont vos expériences à ce sujet. Et je vous dirai à la prochaine vidéo. Salut, ciao.